Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour cette première du Récap. Votre nouveau rendez-vous quotidien avec l'actualité décryptée, avec le regard neuf et sans filtre de notre rédac. Du lundi au jeudi, on va plus loin et on analyse un sujet phare de cette actualité qui vous a peut-être échappé. Le Récap, c'est l'une des 4 nouvelles quotidiennes qui arrivent en force sur notre antenne et que j'aurai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. Le Récap, épisode 1, c'est parti. La députée européenne LFI Rima Hassan est une fois de plus dans le collimateur de l'extrême droite et du gouvernement. Cette fois, c'est son passage chez Bourdin sur Sud Radio qui a déchaîné les passions. Après avoir essayé de lui retirer son écharpe de député, de faire lever son immunité parlementaire, l'avoir empêché de prendre la parole à Sciences Po, ses détracteurs réclament désormais que lui soit arrachée sa nationalité française. Mais qu'a-t-elle bien pu dire de si terrible ? Je vais terminer avec un souvenir que j'ai eu ici, avec Daniel Obono qui ne voulait pas avouer, me dire que le Hamas était un mouvement de résistance. Oui, il a fallu que je pose plusieurs fois la question pour qu'elle me dise oui. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Vous dites la même chose que Daniel Obono, on est bien d'accord. Moi, je parle la langue du droit international. Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Bon, c'est un mouvement de résistance. Non, parce que la résistance, si vous voulez, ça peut donner justement sujet à interprétation de vous êtes pour ou contre. La question du droit international, c'est une boussole. Tout le monde doit se tenir à cette boussole. La légitimité de la lutte armée dans un contexte de colonisation, elle est extrêmement claire. Et c'est ma position. Ça, c'est ce que Sud Radio a mis en ligne, sur X, avec la citation suivante. « Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. » Aucun doute qu'avec un tel tweet, le buzz sera au rendez-vous. Et ça ne loupe pas. La vidéo cartonne et affiche 4,6 millions de vues à ce jour. Très vite, c'est l'emballement. Toute la droite et l'extrême droite y vont de leurs commentaires indignés. Retailleau saute sur le sujet et dénonce les propos de la députée à la justice, y voyant de l'apologie du terrorisme. Le maire LR de Cannes, David Linard, lui emboîte le pas, dénonçant une propagande abjecte de la part de la porte-parole du Hamas. Prisca Thévenot, la députée Renaissance et ancienne ministre, lâche carrément « Vous êtes une honte pour la France et une ennemie de nos valeurs ». Le problème, c'est que l'extrait publié par Sud Radio est pour le moins malhonnête. Le discours de Rima Hassan est tronqué et laisse croire qu'elle apporte son soutien aux exactions du 7 octobre, alors qu'en fait, elle a dit ça. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant là-dessus. C'est pour le moins différent. Et puis il faut peut-être rappeler d'où parle Rima Hassan, non ? C'est une juriste diplômée en droit international. Et face à Bourdin, elle cite le droit international. Elle nuance cette légitimité de la lutte armée. Elle rappelle qu'elle n'autorise pas tout et que le mode opératoire du Hamas est terroriste. Elle dit qu'un certain nombre des actes commis par le Hamas sont des crimes de guerre. Mais trop tard, la machine politico-médiatique est lancée. Dans cette course à la surenchère, c'est le RN qui finit en tête. Jean-Philippe Tanguy et d'autres députés RN demandent la déchéance de nationalité de Rima Hassan au motif qu'elle travaillerait pour des intérêts étrangers. Marion Maréchal en remet une couche avec une pétition et réclame carrément l'élargissement de la déchéance de nationalité. La Macronie, qui ne se fait jamais prier pour récupérer les thèses de l'extrême droite, saute sur l'occasion. 2 ministres inconnus du grand public, François-Noël Buffet, ministre en charge d'on ne sait trop quoi auprès de Retailleau, et Patrick Mignola, ministre des Relations avec le Parlement, ne voient aucun problème à déchoir Rima Hassan de sa nationalité. À ce stade, c'est le concours Lépine de la bêtise en politique. Et au risque de divulgacher, en l'état actuel du droit, Rima Hassan ne peut pas être déchue de sa nationalité française. Elle s'en est d'ailleurs amusée sur Twitter en rappelant qu'elle est apatride depuis 4 générations. Avant d'être eurodéputée, Rima Hassan est avant tout une femme palestinienne. Descendante de réfugiés de la Nakba, elle est née dans un camp en Syrie et a été contrainte à l'exil par l'occupation israélienne. Les Palestiniens de Syrie ne sont pas des citoyens syriens. Ils ont été exclus de la nationalité syrienne pour protéger leurs droits au retour en Palestine. Rima Hassan incarne et défend la cause palestinienne avec une détermination ancrée dans sa chair et dans son histoire. Et à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, ou même qu'elle se contente d'apparaître avec son kéfier, elle se retrouve propulsée au cœur d'une polémique. Et à chaque fois,
Quasiment personne en dehors de son camp politique pour prendre sa défense. Le silence à gauche notamment est assourdissant et se fait complice. On est en droit de se demander pourquoi. D'une manière générale, on se bouscule rarement au portillon pour défendre la France insoumise. Pourtant, les occasions sont nombreuses, particulièrement depuis ces derniers mois. Tant Mélenchon et ses alliés sont les cibles privilégiées de tous les camps politiques et de tous les éditorialistes. De temps en temps, on peut compter sur Marine Tondelier pour se mouiller un peu ou Olivier Faure pour y aller de son tweet rassembleur. Mais globalement, personne pour aller à la bataille avec eux. C'est encore plus vrai quand on parle de la Palestine et que Rima Hassan est au cœur de la polémique. Double red flag pour la gauche molle. Le sujet est clivant, l'accusation d'antisémitisme pend au nez et la balance bénéfice-risque n'est que peu favorable. Au diable les convictions et les valeurs, le confort prime. Quiconque soutient la lutte de libération du peuple palestinien devient un allié du Hamas. Cette rhétorique, elle a déjà été utilisée pour attaquer plusieurs personnalités de la gauche de rupture. On peut citer par exemple Anas Kazib, Daniel Obono, Mathilde Panot et évidemment à de nombreuses reprises Rima Hassan. Des collectifs pro-palestiniens comme Palestine vaincra ont également été dissous. La criminalisation des défenseurs de la cause palestinienne en France s'inscrit dans une stratégie plus globale de déshumanisation des Palestiniens. Sur les plateaux, on normalise les pires atrocités racistes alors qu'on condamne des propos relevant du droit international. C'est ce que dénonce la députée LFI Marie Messmer au micro de mes collègues Lisa Lapp et Andréi Manivit. Mais c'est scandaleux et Rima est un bouc émissaire pour eux. En fait, ils l'attaquent dès qu'elle dit quelque chose et pourtant c'est justement parmi les voix de la paix les plus puissantes aujourd'hui à l'international et je la remercie, mon mouvement la remercie et derrière elle. Il parle de déchéance de nationalité pour Rima Hassan, mais elle y a répondu, elle a déjà été apatride et il continue dans ce cirque contre elle. Et pourtant, il ne réprime pas ceux qui comparent le peuple palestinien à des animaux et même certains ont même dit que c'était méchant pour les animaux, mais il faut voir où on en est, ou ceux qui disent que ce sont des cancers alors qu'on parle d'humains. Enfin, voilà. Donc il y a deux poids deux mesures et c'est insupportable. C'est aussi du sexisme, clairement, contre Rima Hassan. Moi, je lui apporte tout mon soutien. Comme souvent depuis le 7 octobre, Rima n'a fait que reprendre mot pour mot les textes du droit international. Et dans notre paysage politique, où la pensée d'extrême droite est devenue la norme, c'est déjà trop. Ça semble logique quand on y pense. Dans un pays où on réécrit constamment l'histoire coloniale, un pays où même l'éditorialiste sur Michel Apathy, qu'on peut difficilement soupçonner d'être un gauchiste radicalisé, se retrouve accusé d'être un agent de l'étranger pour avoir rappelé des faits historiques et le volume des massacres français en Algérie. Comment peut-on encore espérer une parole décoloniale sur la Palestine dans un climat apaisé, factuel et raisonnable ? Et toujours dans l'actualité, l'égalité femmes-hommes, c'était la grande cause du quinquennat de Macron en 2017 et c'est un échec total. Du moins, c'est ce que montre Oxfam dans un rapport publié aujourd'hui. L'ONG accuse l'exécutif d'avoir enterré la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes. Bon, soyons honnêtes, on ne tombe pas vraiment de notre chaise. On avait compris avec la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, alors même qu'il était accusé de viol, que ce combat était avant tout un coup de com' de l'Élysée. Faut-il rappeler aussi les propos d'Emmanuel Macron en 2021, où il évoquait la peur d'une société d'inquisition en réagissant à l'affaire Nicolas Hulot, sous le coup d'une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs. En termes de grande cause, il a rendu les armes depuis longtemps. Il n'y a qu'à voir ses déclarations après l'affaire Depardieu. Un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. On part de très loin avec un tel président. Oxfam appelle le gouvernement à revoir sa copie pour le budget 2026. Il faudra plus de moyens et agir concrètement pour une égalité salariale, car la situation est assez alarmante. Les travailleuses françaises gagnent toujours 23,5% de moins que leurs homologues hommes dans le secteur privé. Et la France a été classée 48e pays du monde en matière d'égalité dans le secteur économique par le Forum économique mondial en 2024. Et le semblant de mesures accordées par le gouvernement, comme les congés de naissance partagés équitablement, tarde à être appliqué. Espérons que l'alerte d'Oxfam arrive jusqu'à l'Élysée et débouche enfin sur une prise de conscience d'une société en pleine régression en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. Que va-t-il advenir de l'Ukraine ? Après le clash sans précédent la semaine dernière entre Volodymyr Zelensky et le duo Trump-Vance, tous les soutiens de Kiev sont particulièrement inquiets. Le sujet a été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ce lundi avec une déclaration du gouvernement. L'objectif étant de mettre en avant les propositions faites dimanche soir par Emmanuel Macron après une réunion à Londres avec une quinzaine d'autres responsables européens. L'hémicycle n'est pas du tout unanime sur la position à adopter. Alors que le PS, via Olivier Faure, a dit ce matin se retrouver parfaitement avec ce que propose Emmanuel Macron, le RN critique vivement la volonté du président d'ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne. La proximité avérée du RN avec la Russie fait toujours beaucoup d'émules.
pendant que la France insoumise appelle à se défaire de la dépendance aux États-Unis. Un débat sans vote et sans véritable enjeu, mais dont le but est de préparer l'opinion à une réalité. Il faudra de toute évidence redoubler le soutien à l'Ukraine. Merci d'avoir regardé cette toute première édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous regardez sur YouTube ou via email si vous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.